Pendant très longtemps en France, alors que j'ai vécu, enfin depuis que j'ai je suis pas née, je suis née ici, mais j'avais 2 semaines quand j'ai été en France. J'ai toujours été la Libanaise à Paris. Et puis quand je venais ici, j'étais la Française qui savait pas aligner 2 mots Frenchy d'arabe. Coco. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon identité. Je me sentais un peu, le mot est très négatif, mais je me sentais bâtarde en fait, ne sachant pas vraiment où était ma place. Et je pense qu'on est très nombreux à se sentir, à s'être senti comme ça et à se sentir aujourd'hui comme ça, puisqu'il y a une très grande vague d'exode qu'on connaît, jusqu'à ce que je comprenne un jour qu'en fait c'était une richesse. Écoute, j'ai grandi en Afrique et j'étais toujours appelé le petit Libanais en Afrique. Je suis venu au Liban ici, j'ai été appelé dans mon village le petit Africain. Donc j'étais quoi? Je savais plus j'étais quoi. Donc je t'avoue que j'ai eu des périodes difficiles où je me perdais, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas d'où je venais, je ne savais pas à qui j'appartenais. C'était assez dur d'avoir tout ce mélange de culture et de ne pas savoir, de ne pas être accepté ni à gauche ni à droite, jusqu'au jour où j'ai décidé de me dire qu'au final, il fallait tout prendre. Il fallait tout prendre. Il fallait prendre toutes les cultures qui t'entouraient, puisque je suis né dans ces conditions-là, j'ai pas décidé. C'est ou bien c'est négatif, je le prends négativement et je déprime et je grandis sans racines et je ne sais pas qui je suis jusqu'à la fin de ma vie. Ou bien je prends tout et je me construis mes propres racines et ma propre culture. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça a été dur. Je t'avoue que ça a été dur pendant 2-3 jours. Seulement. Ici, ouais, ça n'a pas duré. Pendant 2-3 jours, j'ai pleuré une fois et puis après c'est fini. Je me suis dit, ok, c'est bon, je suis un enfant de Dieu, sur terre, point barre, c'est fini. Après je prends tout ce qui vient. J'ai de la culture, selon la musique, de la culture jamaïcaine, selon l'art de la culture italienne. Donc c'est fini, tu prends de partout, tu deviens un citoyen et tu cherches où sont tes racines pour que ton arbre et tes branches poussent le mieux, c'est tout. Non, c'est toi. Non, je voulais poser la question, est-ce que toute ta famille est en Côte d'Ivoire ou c'est... Là, c'est divisé, complètement divisé. La moitié de la famille de ma mère est en Côte d'Ivoire et toute la famille de mon père est au Liban. Ok. Donc j'ai grandi avec la famille de ma mère en Côte d'Ivoire et je suis venu faire mes études, j'ai vécu avec la famille de mon père. Et ma mère est née en Côte d'Ivoire et son père était exilé du Liban depuis des générations et des générations. On est des Libanais de l'exode d'il y a très longtemps. Parce que ce n'est pas nouveau cet exode-là. Non. Et ma grand-mère me dit, voilà, tu vis ce que nos parents ont vécu et ce que leurs parents ont vécu. Et ce sont des C'est cycles fou, qui se répètent. Et voilà. Donc, Nous sommes des voyageurs. nous sommes des voyageurs, c'est ce qu'elle m'a dit. Tu nous disais tout à l'heure en antenne, je t'ai dit, comment tu te sens ici parce que c'est vraiment la merde. Tu me dis, de toute façon, c'est la merde en Côte d'Ivoire. Oui, c'est la merde en Côte d'Ivoire, c'est la merde en Côte d'Ivoire. Et je pense que si c'est la merde dans ta tête, mais que tu sois partout, ça sera la merde. C'est vrai. Je sais If pas it comment... smells like shit everywhere, check your shoes. Effectivement. Je crois que c'est la merde partout, surtout dans l'hémisphère sud. Oui. Hein, c'est un fait en Amérique. Attention, ouais, peut-être que dans l'hémisphère nord, il y a plus de suicides. Oui. Et Really? Ouais. Oh. Pourquoi? Il y a rarement de suicides en Afrique, il y en a beaucoup dans l'hémisphère nord. C'est-à-dire que le physique peut être atteint dans l'hémisphère sud, mais le mental peut être assez bon. Autant que le physique peut être très bon dans l'hémisphère nord, et le mental assez faible. Donc, C'est intéressant ça. il n'y a pas... Je n'envie pas l'hémisphère nord. Tu vois, je ne crache pas sur aucun, mais je n'envie pas spécialement. Parce qu'on fait partie du sud, qu'on le veuille ou pas. Et j'aime bien le bordel. Ouais. Mais C'est ce que disait Maureen la dernière fois. Moi, je trouve ma place dans le chaos. Tu disais. j'ai grandi dans le chaos. Je t'avoue que j'ai grandi dans le chaos, oui. J'aime bien la discipline, etc. Mais j'estime qu'il faut être à la maison dans sa tête avant d'être à la maison dans n'importe quel pays du monde. Si tu n'es pas à la maison dans ta tête, que tu sois dans le plus grand calme d'un pays de l'hémisphère nord, tu peux être très faible mentalement et très triste. Et la vie ne peut ne pas être mieux spécialement pour toi. Ça dépend. Et oui, effectivement, j'ai vécu tout ça. On a vu beaucoup de choses en Afrique. À la base, c'est déjà assez instable. Donc je suis un peu habitué à ça. Quand je suis arrivé, tout le monde m'a demandé comment tu as trouvé, tu es choqué. Je dis non, je suis pas choqué. Je suis pas choqué. À côté de moi, il y a des gens qui meurent de faim tous les jours. Je suis pas si choqué que ça. J'ai échappé à la mort 3-4 fois. Moi, à 15 ans, je suis pas si choqué que ça. Vous êtes assis en train de boire du thé. Qu'est-ce qui s'est passé à 15 ans?
plusieurs histoires. Il y a eu 3 guerres civiles en Côte d'Ivoire. Ah, fuck. C'est vrai, ouais. J'ai vécu 3 Je guerres savais pas. civiles en Côte d'Ivoire, littéralement. Donc, il y a eu plusieurs chapitres assez violents de guerre et de... Tu peux rentrer dans les détails ou... Je peux te donner des scènes que j'ai vues, mais il y avait beaucoup de morts, de sang, de violence, d'armes qui tiraient, de destruction. C'était la guerre, carrément. Avions militaires, hélicoptères au-dessus, etc. etc. On mangeait des pâtes pendant 2 semaines. On sortait pas. Donc, je ne dis pas que la situation n'est pas catastrophique ici. Elle est complètement catastrophique. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Aussi cheesy que ça peut être. C'est les Africains eux-mêmes face à la mort qui me rappellent.